pas de remercier les institutions qui ont, ce n'est pas la première fois, mais qui se sont rassemblées pour faire cette journée. Hein, le séminaire, la faculté de théologie, le CIPAC et le service de formation des chrétiens. Voilà, ils ont fait communion les uns avec les autres pour produire ce projet de la journée inter-institut qui nous est habituel, et ça c'est évidemment extrêmement important, et puis d'avoir pensé à inviter un peu à l'extérieur de nous-mêmes. Je suis bien sûr frappé de ce qui vient de se dire à l'instant, de ce que Aurélie disait tout de suite, le fait que nous cherchions à faire communion ou à nous rassembler peut être antagoniste avec le fait que nous nous ouvrions à la mission auprès de tous. Voilà. Peut paraître antagoniste, et la réalité c'est qu'il faudrait que la première chose soit signe de l'autre, ou que la deuxième chose soit l'image la plus profonde que ce que nous voulons, c'est aller à la rencontre des autres pour faire communion dans le Seigneur. Enfin, donc ça c'est un vrai paradoxe, et c'est une vraie question qui doit nous être posée et que nous devons garder, je crois, au terme de cette journée. Mais ce qui n'est pas paradoxal, comme disait le cardinal de Lubac, est supposé ne pas être chrétien. Voilà. Donc il faut tâcher de garder toujours au cœur le paradoxe chrétien qui nous fait vivre en tension, ce que Bruno Dubreuil disait à l'instant, l'inquiétude. Hein, rester en tension demeure une exigence maximale, en effet. Rester en tension demeure une exigence maximale pour vivre à la fois le caractère de mission et de communion, pour vivre à la fois l'ouverture au-delà de nous-mêmes et le désir de signifier le rassemblement que désire le Seigneur pour l'humanité tout entière, pas simplement pour l'Église, mais pour l'humanité tout entière. Voilà. Alors pour vivre cela, moi j'ai retenu de cette journée, j'ai peu de temps, hein, mais je retiens simplement des têtes de chapitre, et vous pourrez les compléter par ce que vous avez entendu. Mais que premièrement, la différence fait partie de l'expérience ecclésiale. Voilà. Alors le Père Sesboué a dit ce matin, fait partie de l'expérience native de l'Église, c'était aux origines, voilà. Mais ce qui est aux origines s'est révélé, continué tout au long de l'histoire de l'Église, avec cette tension permanente. Est-ce que quand on se perçoit différent, est-ce que c'est pour se séparer les uns des autres ou pour vivre la communion? Voilà. Donc ça, c'est la vraie exigence, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les premiers temps de l'Église et qui est consigné dans le livre des Actes des Apôtres n'est pas une expérience qui s'est close avec le livre des Actes des Apôtres, mais indique un programme pour l'ensemble de la vie de l'Église au long des siècles. C'est-à-dire, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait, entre les églises aujourd'hui qui ont été séparées par l'histoire, comme à l'intérieur de nos propres communautés chrétiennes, là où nous vivons, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des différences, des tensions et des divisions. Et donc, il ne faut pas se dire, dans un monde meilleur, on serait en communion, et si on était parfait, ce qui n'est pas, on serait en communion. Non, la question c'est que justement, nous sommes soumis à cette divergence, à cette différence, et à la nécessité de faire communion à l'intérieur même de cette réalité des différences. Voilà. Et donc la différence fait partie de l'expérience ecclésiale, elle ne peut être passée sous silence. La façon de la prendre en compte, de la connaître, de l'explorer, c'est effectivement la façon de la prendre en charge pour vivre la communion, c'est de la connaître mieux, de l'explorer et d'apaiser les tensions qui en résultent pour vivre un chemin de respect mutuel. Voilà. Donc il ne s'agit pas de gommer la différence, il ne s'agit pas d'ignorer les conflits, mais il s'agit d'être capable
tout en explorant les différences, d'apaiser les tensions et de vivre une vraie communion. Et donc, non pas de gommer. Voilà. Deuxièmement, je pense avoir retenu avec vous aussi, la communion est faite pour être vécue à beaucoup de niveaux différents de nos existences chrétiennes, humaines. Voilà. Et le Père Sesboué aussi a insisté sur cet aspect, les différents niveaux auxquels la communion mérite d'être vécue, la communion proche, alors avec la tentation des petites communautés, des petites communions, mais la communion proche est absolument nécessaire. Ce que l'on peut vivre dans une réalité où on se connaît bien ne peut pas être passé sous silence non plus. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire qu'il y a les petites communions ne sont pas utiles. Les petites communions cordiales, là où on se connaît, sont tout à fait nécessaires. Mais j'ai été aussi intéressé par ce que vous avez appelé la grande communion humaine. Et je me disais, c'est une poétique tout à fait nécessaire du salut que Dieu offre à l'humanité tout entière. Ce que vise Dieu pour l'humanité tout entière, c'est cette communion. Et donc la communion d'une famille humaine unique, ceci aussi, nous avons besoin de le sentir, de le vivre et de sentir que nous sommes en tension vers cela et en chemin vers cela. Nous ne pouvons pas l'ignorer, c'est-à-dire, comme on l'évoquait tout à l'heure à propos de l'écuménisme et du dialogue interreligieux, on n'est pas simplement dans le désir de rassembler l'Église, mais on est dans le désir très profond, pour correspondre au désir de Dieu, de rassembler l'humanité tout entière, non pas dans une religion ou une Église unique, mais dans une famille humaine qui a le même destin et qui est faite pour être appelée à ça. Et vous évoquiez aussi le niveau de la communion des saints, celle-ci qui, en effet, nous appelle, voilà, et qui peut-être, qui n'est pas simplement reproduite ou qui n'est pas simplement imaginée pour un autre monde, mais bien pour le monde dans lequel nous sommes et que nous pouvons expérimenter de façon concrète dans l'existence chrétienne. Voilà. Et ce désir de communion, une communion est faite pour être vécue à différents niveaux, indique qu'il faut sortir de soi. Et ça, c'est une attitude majeure de l'exercice même de la communion et du travail de communion. Sortir de soi. Alors, ceux qui ont participé au concile provincial, au synode provincial, ceux qui ont pris le temps de bien regarder les actes de ce synode provincial et d'essayer de mettre quelque chose en valeur, savent que cette attitude de sortie de soi est une attitude extrêmement demandée, a été souhaitée comme une attitude majeure des chrétiens d'aujourd'hui qui savent qu'ils ne peuvent pas s'enfermer sur les communautés chrétiennes telles qu'elles sont, mais que les communautés elles-mêmes et chacun de ceux qui y participent ont à vivre cette dimension de la sortie de soi. Et je crois bien que d'un point de vue, d'une conception pratique des choses, pour ce qui est de la perception de la sortie de soi et de la vie des communautés chrétiennes, je pense qu'en effet, il faut pouvoir conjuguer les différents niveaux de communion. Il est nécessaire que chaque chrétien puisse, qu'on ait ça présent à l'esprit, que chaque chrétien participe certainement à la vie d'un petit groupe, et on rencontre des choses qu'on a entendues encore tout à l'heure, que chaque chrétien ait le sentiment de participer à une assemblée beaucoup plus large que celle d'un petit groupe, voilà, et que chaque chrétien ait la possibilité, dans des temps forts de son existence, d'imaginer cette ouverture très large sur une Église beaucoup plus large que la sienne et sur une humanité beaucoup plus large que les petits groupes auxquels il appartient. Voilà. Certainement qu'il y a besoin de ces trois niveaux d'expérience chrétienne. Voilà.
Troisième chose que je retiens qui a été évoquée, mais je n'ai peut-être pas besoin d'en dire beaucoup plus, mais c'est l'esprit synodal dans lequel les églises doivent vivre. Alors, je n'ai pas besoin de le développer, nous l'avons beaucoup expérimenté ici. J'aime simplement toujours rappeler ce que c'est que l'esprit synodal, suivant la définition du pape François à l'occasion du grand discours qu'il a donné le 17 octobre 2015 à Rome pour le 50e anniversaire de la création du synode des évêques pendant le Concile Vatican II. Et le pape François a dit que ce que c'est l'esprit synodal, c'est chacun à l'écoute des autres et tous ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Voilà, qui est une formule très ramassée, mais qui permet de dire comment chacun reconnaît, on a entendu ça dans la journée aujourd'hui, comment chacun reconnaît dans l'autre quelque chose d'une expérience chrétienne et ecclésiale qu'il est en train de faire, et qui reconnaît dans la parole et dans l'expérience de l'autre quelque chose qui lui fait comprendre de ce que l'Esprit Saint dit aux églises et aux fidèles. Voilà, donc chacun à l'écoute des autres et tous ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint, l'esprit synodal. Je crois que ceci est... Voilà. Et puis le dernier point que je note, parce que, évidemment, toute cette perception que nous avons eue tout au cours de la journée, nous avons bien compris que, en effet, l'explosion des groupes de toutes sortes dont on a entendu parler et que le pasteur Birmelet a dit plus d'une fois au cours de cette journée comme étant un signe de quelque chose qui se cherche et de quelque chose qui explose, fait que les institutions ecclésiales, chacun d'entre nous, les grandes églises historiques, etc., et d'une façon générale, les institutions du monde d'aujourd'hui, ont du mal à comprendre les évolutions qui se passent, tant est profond le changement culturel qui veut que chacun puisse être respecté comme individu, toute cette tendance individualisante et en même temps cette globalisation qu'on maîtrise difficilement. Bon, dans ce processus, dans ce monde difficile à comprendre, l'expérience spirituelle, nous percevons bien qu'il y a des gens qui font une expérience, qui sont en attente d'une expérience spirituelle, qui font une expérience spirituelle de la rencontre, et pour nous percevons des expériences spirituelles de la rencontre du Seigneur. Nous percevons bien que comment allons-nous faire pour nous aider nous-mêmes et aider un certain nombre de gens aujourd'hui à faire que ces expériences spirituelles ne soient pas des expériences passagères, mais qu'elles permettent de structurer leur propre existence à l'intérieur d'un monde difficile à comprendre, à assumer, etc. Voilà. Alors, comment vivre, comment structurer ces expériences, même en l'absence pour orienter vers une communion à vivre. Bien sûr, nous percevons, moi je le dis, je termine par là, quand j'entends des jeunes qui me demandent le sacrement de confirmation, quand je lis les lettres qu'ils m'écrivent, je ne sais pas toujours s'ils perçoivent que l'expérience qu'ils vont faire va pouvoir se vivre à l'intérieur d'une communion avec les autres, mais je tâche de les orienter toujours sur, en gros, les 4 tâches, les 4 signes que l'on a dit à travers Acte 2.42 et en y rajoutant le Acte 4.32, c'est-à-dire ils ne considéraient pas que ce qu'ils avaient leur appartenait, mais ils mettaient tout en commun. Voilà. Donc le pasteur Bermelet nous a invités à rajouter ce 4e point. Bon, je leur dis, voilà, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que vous allez faire en termes de service des autres, en termes d'écoute de la parole de Dieu et de profession de foi, en termes de prière et de louange, et en termes de participation à une vie avec les autres, une vie d'église, une vie de croyants ensemble. Voilà, ces quatre secteurs de l'existence
ces 4 directions de l'existence peuvent être structurées, peuvent être la structuration même d'une expérience spirituelle et la rendre un peu plus durable. Parce que, évidemment, nous désirons que ces expériences que des hommes et des femmes font, des jeunes aujourd'hui, mais des moins jeunes aussi, elles puissent structurer leur existence et les emmener d'aujourd'hui jusque dans l'éternité, mais surtout les emmener tout au long de leur existence. Les recherches qu'ils vivent, elles ont besoin certainement de pouvoir, donner à leur vie un sens historique, un engagement qui dépasse le moment d'aujourd'hui. Voilà. Il me semble que nous pouvons nous remercier les uns les autres d'avoir participé à cette belle journée.